Bonjour les Gémeaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 1er au 15 décembre 2022. Donc là, il s'agit de votre guidance avec son extension. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc si celui-ci ne résonne pas du tout pour vous, je vous invite simplement à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Concernant l'extension, il s'agit d'un tirage à proprement dit dédié aux partenaires, qui permet d'approfondir différents questionnements concernant cette personne, qui vous permettent aussi de faire la lumière sur quelques incompréhensions. Alors vous avez une prévisualisation de cette extension à la fin de la guidance, donc je vous invite à rester jusque là, c'est juste après le tirage des oracles, et pour y accéder directement en barre d'infos, vous avez deux liens, un qui vous renvoie à mon site et un autre pour directement le visionner sur YouTube. Bon, ok. Alors, 4 de coupe, les Gémeaux, ça c'est votre énergie. Ça peut parler de manque, ça peut parler de faire un bilan un petit peu de votre vie amoureuse et elle ne vous semble peut-être pas nécessairement pleinement satisfaisante. En général, on observe les 3 coupes et on aimait bien à ce moment-là comment ça se passait, voilà. Et cette coupe là qui se présente à vous, il va y avoir une coupe qui se présente à vous. Elle est dans les blocages. Elle est comme non dite. Elle n'est pas. Vous avez quelqu'un en face de vous qui est silencieux en fait, ou silencieuse, qui ne dit rien, qui garde justement peut-être aussi cet amour. Et comme un amour secret, il n'en parle pas. Et peut-être que voilà, vous n'attendez que ça, peut-être aussi. Et justement, dans vos blocages à votre niveau, les Gémeaux, c'est le monde. Ben, c'est la concrétisation, c'est de voir les choses se réaliser réellement, en fait. Alors, ça peut être aussi l'entourage qui peut être négatif, comme la distance qui peut être problématique. Parce que dans votre lien, il y a un 5 de coupe, une occasion manquée, des regrets, des remords, des choses on aurait aimé peut-être voir se passer différemment. Quelques petits moments aussi, alors, ça peut être aussi très lunaire. Parce que première semaine du 1er au 7, peut-être que l'approche de la pleine lune aussi, puisque c'est au 8 que ça se passe et que là c'est du 1er au 7, cette approche est peut-être pas nécessairement, comment dire, la bienvenue, on va dire. Ça peut être des moments aussi simplement où on est sur des changements d'humeur, mais plutôt basses, comme si on ne voyait que des problèmes autour de soi. Ça peut être des moments de dépression, même peut-être vous ne dormez pas, des fois c'est des cauchemars et donc on est fatigué, et donc ça peut être simplement ça aussi. Et je vois bien que cette coupe-là, bloquée du côté du partenaire, c'est comme si que, évidemment, l'énergie du chevalier de bâton, pourrait l'amener de façon plus concrète, être moins follet, un peu moins instable aussi, parce que chevalier de bâton, comme je l'explique, c'est pas une énergie qui se fixe, c'est une énergie qui va et qui vient un petit peu au gré de ses envies. Donc il y a quand même, d'ailleurs c'est même le signe du Sagittaire, nouvelle lune en Sagittaire. Alors dans les efforts qui seront faits, les Gémeaux, j'ai un roi de bâton. Donc là j'ai vraiment quelqu'un qui ici va peut-être me prendre un peu de plomb dans la tête, si je puis dire, et passer à l'action. Voilà, cette coupe là ici, à un moment donné, oui, on va se lancer. Jupiter aussi qui repasse direct, ça peut aussi un petit peu aider. Bon. Et dans les efforts à faire, les Gémeaux, c'est d'être patient. Mais c'est vrai que peut-être que ce qui vous semble se présenter à vous ne vous satisfait pas. La frustration de ne pas voir nécessairement quelque chose justement arriver là. Il se décide, elle se décide, ou bien, c'est un peu l'idée. Et il se peut simplement que les
15 premiers jours, eh ben, voilà, cette pleine lune là, ne soit pas nécessairement de votre côté. Alors évidemment, attention, hein, ça dépend si vous la ressentez comme un bon aspect ou pas. Et là, j'ai l'impression que peut-être même le monde, hein, il y a trop d'obstacles pour vous. C'est impossible que ça, on arrive à faire quelque chose avec cette situation-là. Vous voyez ? Alors, bon, la première semaine, là, on est sur le 6 de coupe. Là, c'est en rapport avec vos souvenirs. Hein. Alors, on est passé du 4, 5 au 6 quand même. Hein, donc, ça veut quand même bien dire qu'à un moment donné, le passé revient. Il y a peut-être une approche nouvelle. D'ailleurs, la reine de Pentacle fait en sorte que la situation reste stable. Reine de Pentacle, ça peut être aussi Taureau, Vierge, Capricorne. Hein. Alors c'est vrai que ce sont des signes plus ou moins quand même froids d'apparence, mais derrière, hein, non, c'est comme aller hein, sous terre. Hein, bah, c'est vrai que la terre, au toucher à l'extérieur, elle est froide, mais dès que vous allez vous creusez, hein, c'est beaucoup plus chaud en fait. Hein. Bon, ça, vous avez peut-être affaire d'ailleurs un signe de la Vierge. Quelqu'un peut-être aussi de très très spirituel, d'un peu trop spirituel et qui aurait peut-être besoin juste hein, de prendre certaines initiatives. La lune inversée. Donc ça peut être des disputes avec l'autre. Hein, des moments où on ne se sent pas très bien. Voilà. Et alors que justement dans le lien, cette personne est dans une approche, hein, j'ai un 6 de coupe, hein, donc cette personne qui revient vers vous, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus positif, c'est-à-dire que on cherche peut-être nécessairement à réparer peut-être une erreur, à apporter cette tasse de coupe, mais peut-être qu'elle ne vous convient pas, ou alors elle arrive trop tard ou trop tôt, peut-être que vous ne vous sentez pas prêt, vous de votre côté aussi. Hein. Deuxième semaine du 8 au 15 décembre. Les Gémeaux, vous êtes dans l'énergie du diable. Bon. Alors, bon, énergie de passion, instinctive, de liberté aussi. Hein, voilà. Bon, on aime aussi un petit peu le danger, on prend quelques risques, on fait preuve d'audace, pourquoi pas. Un as d'épée peut, justement, peut-être que vous lâchez ce que vous avez à dire. Hein. Vous rétablissez peut-être la communication, ou vous rétablissez peut-être une vérité. Alors, face à vous, c'est vrai, vous avez un ermite, hein, quelqu'un qui peut-être cherche à comprendre ce que cette personne a peut-être loupé, manqué, des actes manqués, n'a pas bien fait. En général, on cherche quelque chose, on cherche la compréhension, on recherche cette vérité qui pourtant est dans le lien. Il y a clairement une situation qui ramène à une vision beaucoup plus claire de la situation. Enfin, c'est tellement plus clair d'un seul coup, en fait. Et peut-être que, voilà, il aura fallu, hein, quelque part, que de votre côté, vous êtes peut-être un petit peu enflammé aussi. Alors... on est tenté, hein, peut-être aussi. Alors que face à vous, vous avez un ermite. Hein, bon, vous avez peut-être du Capricorne, face à vous, peut-être un signe de la Vierge. Bon. En général, l'ermite est prudent, réfléchi, beaucoup plus... il fait confiance à son expérience. Et là, peut-être qu'on se laisse aller à la passion. Bon. Ça, c'est une première interprétation. Puisque bon, la passion est quand même là. Il y a bien quelque chose. Et vous attendez peut-être justement que cette personne vienne alimenter cette passion. Ça va venir. Peut-être que ça arrivera qu'après.
hein. Peut-être que voilà, une fois que l'ermite sera sorti de sa grotte, hein, et aura pris, hein, peut-être des initiatives. Parce que l'ermite, je vous le dis tout de suite, n'est pas dans l'action. Pas plus que la reine non plus. Elle possède des qualités, mais on n'est pas dans deux énergies d'action. Surtout avec la papesse, dans l'énergie de cette personne. Réflexion, latence, patience, intuition. Cette personne sait peut-être quel est le moment idéal, peut-être aussi pour agir. Peut-être que, voilà, il y a cette idée... on sait peut-être déjà comment ça va se passer. Vous avez peut-être affaire aussi à quelqu'un de... qui sait peut-être avant vous. Pourquoi pas. Alors évidemment, l'as d'épée vient aussi clarifier des propos, rétablir une vérité. Mais je pense que le diable vous a poussé à ça. Vous avez dit, vous avez pris le risque. Peut-être même pour... vous vous rendez compte peut-être aussi que c'est un lien qui peut aussi vous blesser, peut-être vous faire souffrir. Ça, c'est en fonction aussi de qui vous avez en face de vous, bien entendu. Hein. Et là, il y a quelque chose à se dire. Il y a quelque chose qui va être révélé. Il y a, dans le lien, ça va être certes beaucoup plus froid aussi. Hein, parce que la première semaine, on est sur du 6. Mais émotionnellement... on n'est pas dans l'humeur, on n'est pas apprêté à ce genre d'intention là. Donc l'as d'épée est beaucoup plus froid, beaucoup plus logique aussi, mais bon, il peut être nécessaire aussi pour déverrouiller certaines langues qui restent silencieuses. Alors ce sont de vieux oracles et des vieux tarots que j'utilise. Hein. Si vous voulez savoir ce que j'utilise, c'est en barre d'infos aussi. Hein. C'est tout indiqué chaque fois. Fusion des sentiments en décembre. Donc voilà, c'est hop, dépendance affective. Voilà. Il y a peut-être ça aussi. Hein. Voilà. Il y a peut-être qu'à un moment donné, quelque chose aussi. Hein. N'écoute pas les autres. On peut aussi... Les autres peuvent être également de mauvaises langues aussi. Hein. Et auront peut-être tendance à vous conseiller d'autres choses. Bon, fusion des sentiments, c'est l'amour, bien évidemment. Hein. C'est dans les énergies en tous les cas. Mais c'est vrai que face à vous, ben, cette personne ne dit rien. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est peut-être effectivement les actes. Maintenant, peut-être que de votre côté, et peut-être que cette personne le ressent aussi, qu'il y a une forme de dépendance qui s'installe. Ça peut être depuis 7 mois aussi. Ça dure peut-être depuis 7 mois, par exemple. Les Gémeaux en amour du 1er au 15 décembre 2022. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Merlin. Un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Il est un petit peu aussi l'alchimiste. Hein. J'arrive. Alors, c'est le sage, il est peut-être difficile d'évaluer la profondeur de la sagesse, la compassion de son cœur et la légèreté de son humour. Il est à la fois humain et sorcier, fait tout de sagesse et d'amour. Il vient vous annoncer que vous devez trouver un maître capable de vous guider dans le savoir que vous possédez déjà. Alors, quand il vient à vous, il est peut-être temps d'apprendre et temps d'étudier, là ici. En sa qualité de guide, hein, il vous incitera justement à trouver quelqu'un qui pourra peut-être vous mettre sur la voie également.
On vit aussi également en accord avec les cycles, les cycles lunaires, hein, pour moi, qui, à mon avis, première semaine, vous influencent fortement. Donc des messages clairs et puissants, hein, justement, vont se manifester dans votre vie. Voilà. Donc faites confiance justement aux messages qui vous arrivent. Hein. Vous sentirez possiblement aussi un sentiment de métamorphose. Il y a cette idée aussi de fusionner également. Hein. Vous fusionnerez justement avec ce à quoi vous êtes le plus lié. Hein. C'est un barde aussi. Hein. Donc peut-être qu'il vous parlera, peut-être que vous avez affaire aussi à quelqu'un qui vous parle par énigme. Et qui pour le coup hein, est peut-être trop énigmatique pour vous. C'est pas impossible ça aussi. Hein. Et là, à un moment donné, il y a quelque chose qui va sortir. Hein. On va voir. Allez, le conseil pour les Gémeaux en amour du 1er au 15 décembre. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ton feu intérieur, c'est marrant ça, j'avais exactement la même chose pour le signe de la Balance. Du temps, détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Hein. Du temps pour toi aussi. Hein. Alors, ranime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion. En toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. J'ai vraiment l'impression en fait que cette personne aussi ravive quelque chose en vous, que peut-être vous pensiez jusqu'à présent perdu. Si par exemple vous êtes dans une relation qui peut-être sur une forme de bilan ne vous satisfait pas, ou il y a une routine peut-être qui s'est installée un peu trop longtemps, il y a quelque chose qui peut-être va aussi être ranimé, ravivé, pourquoi pas. Ça peut être également la rencontre de quelqu'un qui justement, comme je l'expliquais avec Merlin, peut-être vous parle également par énigme et joue au mystérieux, pourquoi pas. Ou à la personne qui peut être très détachée, hein, en tout cas, mais qui, pour moi, justement, va faire en sorte, va prendre des initiatives. Va se révéler peut-être même à vous. Évidemment, à vous aussi d'être conscient, peut-être aussi du message que vous allez avoir face à vous. Attention tout de même, là ici à la dépendance affective, d'accord? Par contre, j'ai quand même la fusion des sentiments hein, qui parle évidemment qu'il y a quelque chose qui fait que on est sur le même plan. Hein. On fusionne avec l'autre. Hein. La fusion, le feu. Hein. Voilà. Les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Si si cette guidance a résonné pour votre situation, je vous invite à visionner l'extension qui concerne le partenaire potentiel ou actuel. Et pour ce faire, directement en barre d'infos, vous avez les liens pour y accéder. Je vous laisse avec la prévisualisation. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve dans 15 jours. Merci les Gémeaux de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Donc il s'agit là ici d'approfondir, au niveau de cette personne, les sentiments, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard. Les Gémeaux. Roue de la fortune. Alors, c'est très bien, parce que justement, ça c'est bien. J'avais l'ermite, la deuxième semaine. Et qu'est-ce que j'ai juste après l'ermite, qui est la carte, l'arcane 9, j'ai la roue de la fortune. Donc peut-être que cette personne attend le bon moment.
attend le moment opportun, comme si que les choses devaient se placer. Peut-être, c'est aussi Jupiter, hein. Je sais pas, comme quelque chose qui va se déclencher peut-être au niveau de cette personne. Alors, ça parle aussi de l'évolution également des sentiments. Ils sont en train de changer, peut-être de profondément être modifiés, ils sont modifiés. On va voir ce qui fait blocage. C'est que peut-être justement, jusqu'à présent, l'opportunité ne s'est pas présentée. Ou alors quelqu'un qui s'est peut-être entêté jusqu'à présent.